Pour commencer, eh bien, c'est la 5e édition déjà de la Marche du Rhin qui aura lieu le 27 mai prochain à Boucherville. Et pour vous parler là, vraiment des répercussions majeures que cet événement-là a sur la Fondation et sur les gens, eh bien, j'ai à mes côtés pour en parler le vice-président de la Fondation canadienne du Rhin, section Rive-Sud, M. Alain Laramé. Et il est accompagné de la présidente de l'Association des greffés Rive-Sud, Mme Josée Denis. Bienvenue à Studio Direct. Merci. Merci beaucoup. Avant qu'on entre dans les détails de l'événement du 27 mai prochain, j'aimerais qu'on dise un petit peu aux gens qu'est-ce que vous faites chacun, donc de la Fondation du Rhin. C'est quoi votre mission? Moi, principalement, étant le vice-président, c'est de promouvoir le don d'organes à travers la population, sensibiliser les gens aussi au don d'organes et le bienfait que ça peut apporter. On peut sauver 8 vies. Et on peut redonner aussi la santé à 20 personnes. Donc, le don d'organes est très important. Et c'est notre mission principale. Là, et aussi ramasser des fonds pour améliorer les traitements et trouver de nouvelles sources pour les traitements, améliorer l'hémodialyse et tout ça. Et vous, vous êtes la vice-présidente, la présidente, de l'association. Vous êtes aussi greffée depuis 5 ans. Qu'est-ce que c'est la mission concrètement là, des... Nous, l'association des greffés, on est un petit groupe de greffés. Puis pour nous, notre but, c'est de promouvoir le don d'organes pour en fond, donner pour ce qu'on a reçu. On a reçu le plus beau cadeau. Donc, on fait la promotion du don d'organes, on informe les gens aussi. Et puis, on fait aussi du parrainage. Les personnes là, qui sont en dialyse ou qui sont en attente, en pré-dialyse, qui sont en attente d'une greffe. Donc, ils ont toujours des questions de l'inconnu. Donc, à ce moment-là, oui, c'est ça. Il y en a plusieurs que ça fait peur. C'est sûr, on ne le sait pas. On ne l'a jamais eu, donc on ne sait pas. À ce moment-là, ils peuvent nous contacter. Puis nous, on fait du parrainage. On s'assoit, on jase avec eux autres. Même après la greffe, s'ils ont des questions, on est toujours disponible pour leur répondre. Donc... C'est vraiment important. J'en parlais la semaine dernière. On a reçu le porte-parole de Transplant Québec et il a vraiment dit que c'est important, oui, de signer la carte, mais d'en parler aux proches. Exactement. Oui. Le fait d'en parler aux proches permet de dire notre souhait et de pouvoir essayer de le faire respecter le plus que possible. Parce que quand on sait que lorsqu'il arrive un événement malheureux, mais quand on a signé, ça ne veut pas dire essentiellement que la famille va être en accord avec notre souhait. Si on en parle en famille, bien, au moins notre souhait il peut être mieux exaucé. Oui, allez-y. Au niveau des maladies rénales, c'est assez incroyable dans les statistiques que j'ai vues aujourd'hui. Un Québécois sur 14 aura besoin ou aura une maladie reliée au rein. Donc, c'est vraiment important, là, tout ce qui est sensibilisation au niveau des reins. On l'oublie souvent, on parle du foie, mais les reins, c'est extrêmement important. Oui, principalement, l'insuffisance rénale touche beaucoup de Québécois, comme tu dis, et on a à peu près 1000 nouveaux diagnostics qui tombent, 1000 nouvelles personnes qui sont diagnostiquées d'insuffisance rénale par année. C'est énorme. Vous me disiez qu'il y en avait 100 sur la Rive-Sud seulement en attente de greffe. Oui. Ça, c'est juste ici, là, ça juste monte sur la vite. Rive-Sud. Exact. Donc, des événements de sensibilisation comme la marche qui aura lieu le 27 mai prochain, c'est extrêmement important. C'est la 5e édition. Donc, qu'est-ce qu'il y aura cette année là, de nouveau? Bon, principalement, le déroulement, comment ça va se faire. Donc, on invite les personnes à venir le 27 mai, le dimanche 27 mai, 9h. À 9h, il va y avoir un accueil. Et par la suite, on va faire le tour d'un lac. Donc, c'est au centre multifonctionnel Francine-Gadebois. Il y a un magnifique lac. Oui. Et on fait le tour qui donne à peu près 1 kilomètre. On fait 5 fois le tour. Et après ça, on va avoir des rafraîchissements pour les participants. Venez en famille parce qu'il va y avoir aussi des mascottes qui vont être là de la patrouille. Ainsi qu'on va offrir aussi des massages sur chaise pour les participants. Ça donne envie de marcher, justement, puis d'être actif. Exact. Pour avoir droit au massage. Pour une bonne cause, quand même. Mais... Effectivement. Donc, c'est un événement qui se veut vraiment familial. Oui. Parce que vous me disiez un peu plus tôt, même si les gens ne sont pas assez en forme, par exemple, pour faire le 5 km, bien, on fait un tour, puis c'est à notre rythme. Oui, c'est une marche symbolique. Il faut simplement regrouper le plus de personnes possible. Et plus qu'on en sensibilise à l'insuffisance rénale,
et au don d'organes, mais plus qu'on va avoir de personnes qui vont être en mesure de signer leur carte et de pouvoir donner leurs organes. Parce qu'il y aura des gens aussi qui reçoivent la dialyse, qui sont en attente. Donc, un peu de réseautage à ce niveau-là aussi, parler à des gens qui vivent des situations similaires. Oui, il y a des gens qui ont été diagnostiqués avec une insuffisance rénale. Il y a des gens qui sont en pré-dialyse, comme on dit, ne sont pas encore en dialyse, mais ils ont la maladie rénale. Il y en a qui sont en dialyse, il y en a qui sont en pré-greffe et il y a des greffés. Donc, ça donne la chance de rencontrer tout ce monde-là, puis de se parler entre eux autres. Et puis, tu sais, c'est familial. La famille aussi peut parler avec quelqu'un qui a été greffé puis dire, bien, ah, bon, tu sais, ça redonne la vie. Puis, c'est vraiment aussi. différent. Ça donne espoir aussi, vraiment beaucoup, parce qu'on retrouve la vie avec ça. Là. Il faut savoir que la maladie rénale, ça touche tout le monde. Nos plus jeunes, des jeunes enfants jusqu'à nos gens très âgés. Fait que c'est vraiment... Il n'y a pas d'âge. Les gens pensent que c'est souvent dû à l'âge avancé. Oui, c'est ça, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. On a des jeunes poupons qui sont à Sainte-Justine, qui sont en attente de greffe. Donc, c'est vraiment important d'en parler, de faire du bruit autour de ça. Est-ce que l'événement a lieu même s'il ne fait pas beau? Oui, Okay. oui. L'événement a lieu même s'il ne fait pas beau. Et c'est prévu sur le site, on va avoir un chapiteau pour recevoir tout le monde. Fait que si jamais il pleut, l'inscription va se faire à l'intérieur du centre multifonctionnel. Il faut qu'on a bien prévu les choses. Et si les gens ne sont pas en mesure de se rendre à cet événement-là, eh bien, il y a des marches un petit peu partout au Québec. C'est la première, mais jusqu'au mois de septembre, il y aura des marches un peu partout. Alors, allez voir sur notre site tvrs.ca. Il y aura le lien pour aller sur le site de la marche et de vos fondations respectives. Merci beaucoup d'avoir été là et on vous souhaite du beau temps et une belle 5e édition. Merci à vous. Après la pause, c'est Vicky qui sera là pour parler culture. À tout de suite.